Alors, dans cette capsule, je vais vous montrer comment vous assurer que Google Drive est installé sur votre appareil Windows. Donc, une façon facile de vérifier, c'est d'aller voir ici près de l'heure. On va aller voir ici la petite flèche parce que ici, je ne vois pas l'icône. Donc, ici, je vais voir si j'ai le petit triangle là, qui représente Google Drive dans mes applications lancées et je ne le vois pas. Donc, je vais devoir le lancer une première fois pour me connecter. Donc, je peux utiliser ici la recherche rapide et taper simplement Google Drive. L'application est installée sur tous les appareils de la commission scolaire, donc vous devriez le trouver rapidement. Donc, en tapant Google Drive ici, vous allez voir l'application Google Drive qui apparaît. Sinon, vous pouvez aussi passer par le menu Démarrer et rechercher dans la liste Google Drive. Et vous pourrez à partir de là le lancer. Donc, une fois que je lance Google Drive, comme je ne suis pas connecté, je vais d'abord cliquer sur le bouton Connecter avec le navigateur et automatiquement, il va m'amener sur mon Chrome et je vais me connecter ici avec mon compte. J'étais déjà connecté ici dans mon cas, donc il va réutiliser cette connexion-là. J'appuie simplement sur Connexion pour confirmer et voilà, ici, il me dit que l'opération est réussie. Ici, on peut ouvrir les préférences ou pas maintenant. Donc ici, je vais y aller. On va ouvrir les préférences. Donc, vous pouvez faire une sauvegarde de vos données dans Google Drive directement à partir de l'application. Donc ici, on peut aussi suivre une visite guidée pour un petit peu voir comment ça se passe. Je vous invite à le faire et à lire attentivement les différentes choses qui sont disponibles. Vous pourrez apprendre des choses utiles. Donc, dans mon cas, je vais faire non merci. Et ici, je pourrais décider que je sauvegarde mes fichiers dans Google Drive directement. Donc, je pourrais ici, vous voyez, c'est mon ordinateur portable. Donc, je peux ajouter un dossier ici pour en faire une synchronisation dans Google Drive. Donc, ici, je pourrais décider que je vais mettre, bien sûr, mon dossier document. Je pourrais le sélectionner et faire terminer. Et voilà ici, mon dossier document sera automatiquement sauvegardé dans Google Drive. Je peux ici ajouter d'autres dossiers. Donc, si je décide de mettre mon dossier image, je le synchronise. Donc, je fais terminer. Je pourrais aussi ajouter un autre dossier, mon bureau, exemple, et le sélectionner automatiquement. Pour les images, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pourriez aussi décider de sauvegarder vos images dans votre Google Photos au lieu de votre Google Disc. Donc, vos images seraient dans votre Google Photos. Donc, ça, c'est une option que vous pouvez utiliser. Donc, ici, vos données locales seront sauvegardées dans Google Drive. Et ici, votre Google Drive est bien sûr, Google Drive, bon, ici, on va enregistrer. Voilà. Si je m'en vais dans mon Google Drive en ligne, je vois ici que mon compte n'est pas connecté. Non, c'est simplement que mon extension Drive n'est pas installée. Je vais l'activer. Donc ici, je vais pouvoir aller, je vais m'en aller à la racine, ici comme ça, et je vais aller dans mon lanceur d'application Google pour partir Drive. Et vous allez voir apparaître dans votre Drive automatiquement vos dossiers de mon ordinateur, quelque part, ordinateur ici, vous voyez, ordinateur, et vous allez voir ici mon portable, vous allez voir les documents que vous avez synchronisés. Comme j'ai mis photos dans mon Google Photos, ben, je ne les vois pas ici, mais ils seront dans mon Google Photos qui est indépendant ici. Donc, pour lancer Google Photos, il faut que j'aille dans le lanceur d'application et que j'aille démarrer ici Google Photos, juste là. Et là, ici, je vais être dans mon Google Photos de mon compte. Donc, ici, il me redemande une connexion. Je vais me reconnecter. J'avais changé de mot de passe, donc je continue. Donc ici, vous voyez que j'ai rien, mais si j'aurais bureau affiché, donc ici on voit, bon, non merci. Donc ici, le fait que j'ai
connecter mon Google Drive. J'ai dans mon explorateur Windows, vous voyez le petit dossier jaune, l'explorateur Windows, je vois ici mon disque Google Drive avec tous les dossiers et vous avez autre ordinateur et ici vous avez vos disques partagés et vos disques comme on est d'habitude de les voir. Donc ici, vous pourriez avoir des données qui viennent d'un autre ordinateur que celui-ci, si vous aviez plusieurs ordinateurs. Donc ici, vous avez accès à vos documents qui sont dans votre drive, dans vos drives partagés. Ceci, c'est sur l'explorateur Windows, donc c'est sur votre appareil. Et ici, quand on va dans le navigateur Chrome, vous voyez, je suis dans Chrome ici, je suis dans ma version en ligne de Drive et je vois ici l'ensemble de mes dossiers. Et je peux aussi aller accéder aux documents qui sont sur mon ordinateur directement. Donc, si ici, je décide que je supprime ce dossier-là, placé dans la corbeille, automatiquement, il devrait disparaître de mon bureau dans quelques secondes. C'est sûr, il faut laisser le temps. Donc, j'ai placé le document dans la corbeille. Je m'en retourne ici. Voilà, mes documents viennent d'être disparus. Ils me mettent une alarme aussi à chaque fois que j'ai un supprimé. Si vous ne voulez plus le voir, vous pouvez dire ne plus afficher ce message et faire OK. Sinon, à chaque fois qu'il y aura une modification. Et moi, comme j'ai synchronisé OneDrive aussi, mes deux dossiers en ligne se synchronisent en même temps. Donc, j'ai deux copies de mes données. Alors, c'est ce qui met fin à la présentation sur Google Drive. Donc, sachez que vous pouvez synchroniser vos dossiers locaux de Windows sur Google Drive et avoir accès à l'ensemble de vos documents Google Drive à partir de votre appareil Windows. C'est pas plus sorcier que ça.